Du côté non formel, les premières créations, c'est vraiment, je devais avoir 5-6 ans et j'adorais ramasser des fleurs dans le jardin. Ma mère avait toujours un énorme jardin de fleurs et on a toujours eu des fleurs champêtres sauvages sur la table du salon. Les premiers bouquets que j'ai fait avec le stage dans la boutique de fleurs, je crois que j'ai mis 1h30 pour réussir à faire un premier petit bouquet parce que j'étais très stressée. Et puis maintenant, je suis capable de faire des bouquets qui sont jusqu'à ça de diamètre, voilà, en même pas 20 minutes, quoi. Donc il y a une énorme évolution dans le métier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en faisant des bouquets qu'on devient fleuriste. Les autres inspirations que j'ai, c'est je suis une grande fan de tout ce qui est mythologie, fantastique, imaginaire, féerique. Donc ça va se retrouver sur tout ce qui va être les contes et légendes d'autrefois, ça va être un peu à mi-chemin aussi entre les deux, par exemple tout ce qui va être l'univers pirate, et on va retrouver les grandes œuvres littéraires anciennes avec Robinson Crusoe, avec Lewis Carroll, avec les contes de Grimm, les contes de Perrault, voilà, et là on va attaquer prochainement le tour du monde en 81 jours. Je travaille principalement la fleur séchée et je travaille un peu le stabilisé à côté. Et la fleur séchée, c'est de la fleur que je fais sécher manuellement à l'atelier. Donc il n'y a pas de four, il n'y a pas de silice, c'est vraiment 100% naturel, ce qui nous permet en fait de garder les couleurs. Pour avoir une fleur de qualité et qui garde la couleur, c'est forcément de la fleur de saison, fleur française au maximum. Je prends de la fleur autant que je peux origine Var, avec du coup qui sont labellisés Fleurs de France et Horti Sud. Et à partir de là, quand je fais mon stock, je fais mon stock pour l'année et j'aurai que ça pour l'année. Donc là, on est au mois de février par exemple, c'est la période du mimosa. Je vais faire sécher le mimosa. Et si au mois de juillet, j'ai plus de création, j'ai plus de mimosa pour mes créations, j'aurai plus de création. Donc c'est vraiment à l'inspiration du moment. Et après, je me documente quand même quelles sont les couleurs tendances de l'année en général, pour pas être trop hors sujet. Mais c'est vraiment ce que je crée, c'est vraiment de niche. Donc c'est vraiment adapté. Enfin, j'ai pas besoin de suivre les grandes tendances. Voilà, je le fais un petit peu pour les fêtes, mais en dehors de ça, c'est vraiment à mon inspiration.